Alléluia. Le ciel est son trône. Psaume 78, verset 54. C'est Sion, c'est la montagne sainte. Exode 15, verset 17. Acte 2, 29, 30, 31. Le Seigneur devait justement avoir l'onction royale pour diriger cette assemblée, pour avoir toute autorité, pour guérir les malades, parce que l'onction aussi était donnée au Seigneur pour qu'il puisse guérir les malades, qu'il rende la vue aux aveugles, alléluia, et qu'il puisse mettre ceux qui se disaient voyants dans les ténèbres, Jean 9, 39, alléluia. Alors le Seigneur devait régner sur son petit troupeau, sur sa montagne sainte, et pour cela, il devait recevoir l'onction royale, comme David a été oint sur le peuple de Dieu. Alléluia. C'est pour cela que la parole de Dieu nous dit que Christ dit de lui-même, le Seigneur dit, il y a un homme de haute naissance qui doit partir pour un pays lointain, pour se faire investir de l'autorité royale et revenir ensuite. Mais le Seigneur, il parle de lui-même. Luc 19, versets 12 à 27. Le Seigneur devait partir pour se faire investir par Dieu, le Père, on va dire l'Esprit Saint, de l'autorité royale. Luc 19, versets 12 à 27. J'espère que je me fais bien comprendre. Alléluia. Ainsi il est dit dans le psaume 2, versets 1 à 12. Alors, psaume 2, versets 6, 7. C'est moi qui ai oint mon roi sur ma montagne sainte, c'est-à-dire sur mon assemblée. Alléluia. Demande-moi et je te donnerai les nations en héritage. Donc pour que les païens puissent rentrer dans l'assemblée et qu'ils puissent être aussi unis aux Juifs qui ont cru, eh bien le Seigneur a dit, je te donnerai les nations en héritage. Et je t'ai oint moi-même, moi l'Éternel, toi qui es un homme, mais qui en même temps est Dieu, alléluia. Eh bien, je te oins. C'est pour ça qu'il est dit, ô Dieu, ton Dieu t'a oint. Psaume 2, versets 1 à 12. Je te donnerai les nations en héritage. Acte 4, versets 25 à 29. Alors, il est dit aussi dans Hébreux 3, 1 à 6. Hébreux 3, 1 à 6. C'est pourquoi, frères saints, qui avaient part à la vocation céleste, considérez l'apôtre, donc Christ était apôtre, et le souverain sacrificateur de la foi que nous professons, Jésus qui a été fidèle à celui qui l'a établi. Donc il y a quelqu'un qui a établi cet homme en tant qu'homme, alléluia, mais il est aussi Dieu, alléluia. Eh bien, Dieu a établi le Christ sur sa maison, alléluia. Et cette maison, c'est aussi au Christ. Et comme Dieu n'est qu'un dans la Bible, alléluia, moi et le Père on est un, donc la maison, c'est aussi la maison de Christ. Le Christ, c'est l'onction, c'est Dieu lui-même. J'espère qu'il y en a qui ont l'esprit ouvert pour comprendre les choses de Dieu. Sinon, les autres vont être égarés et rester dans l'égarement et ils vont murmurer contre nous. Alléluia. Donc, le Seigneur, il est considéré comme l'apôtre et le souverain sacrificateur. C'est pour ça qu'il a reçu l'onction comme les sacrificateurs. Alors, nous professons Jésus qui a été fidèle à celui qui l'a établi, comme le fut Moïse dans toute sa maison, car il a été jugé digne d'une gloire d'autant supérieure à celle de Moïse. Christ a une gloire supérieure à celle de Moïse. C'est pour ça qu'il a reçu une huile de joie au-dessus de tout. Alléluia. Que celui qui a construit une maison a plus d'honneur que la maison même. Christ a bâti son église. Matthieu 16, 18, Éphésiens 2, verset 20, Éphésiens 2, 19 à
23, et sa maison, c'est nous. Alléluia. Donc, celui qui a bâti cette maison a plus d'honneur que la maison, parce que c'est Dieu lui-même. C'est Christ, alléluia. Chaque maison est construite par quelqu'un, la parole de Dieu nous dit. Mais celui qui a construit toute chose, c'est Dieu. Éphésiens 2, 19 à 22, à 23. Pour Moïse, il a été fidèle dans toute la maison de Dieu, comme serviteur pour rendre témoignage de ce qui devait être annoncé. Mais Christ l'est comme fils, Ésaïe 9,5, cet enfant, on l'appellera Dieu puissant, Père éternel, l'est comme fils sur sa maison. Et sa maison, c'est nous. Sa maison, c'est nous. Hébreux 3, verset 2. Alléluia. Jésus a été fidèle à celui qui l'a établi. C'est pour ça que le Seigneur dit, je suis venu au nom de mon Père. Alléluia. Yeshua, c'est-à-dire Jésus, est supérieur aux anges. Et il a hérité d'un nom supérieur aussi aux anges. Alléluia. Hébreux 1, versets 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Et son autorité royale, le Seigneur, il l'a hérité de son Père. Car le Père qui est Dieu, Jean 4, 23, 24, par laquelle Jésus est né, Matthieu 1, 18, 20, cet enfant a été conçu du Saint-Esprit, donc Jésus disait que le Saint-Esprit était son Père, Jésus n'avait pas de Père, parce que si le Saint-Esprit n'est pas le Père de Jésus, donc Jésus aurait eu de Père, et Marie aurait été adultère. Alors, Jean 4, 23, 24, le Père dit à son Fils, « Ton trône, ô Dieu, est éternel. Le sceptre de ton règne est un sceptre d'équité. Tu as aimé la justice et tu as haï l'iniquité. C'est pourquoi, ô Dieu, donc le Fils, ton Dieu t'a oint d'une huile de joie au-dessus de tes collègues. » Au-dessus des anges, on va dire. Au-dessus, eh bien, de tout, parce que le Seigneur a autorité sur toute domination, sur toute principauté, il a autorité sur tout, tout a été mis sous ses pieds, donc il a une huile de joie supérieure, et cette huile de joie supérieure, ça veut dire que c'est Dieu lui-même. Alléluia. Et cette onction-là, on voit que c'est Dieu lui-même. Ce n'est pas un homme. On voit que dans l'Ancien Testament, eh bien, on prenait les personnes qui étaient pour être rois, comme Samuel, qui allait oindre David pour roi. Mais dans la Nouvelle Alliance, on voit que le Seigneur a dit « Ô Dieu, ton Dieu t'a oint au-dessus de tes collègues ». Et la parole de Dieu nous dit que cette onction, que cette eau, c'est l'Esprit Saint. 1 Corinthiens 12, 13. Et cette onction n'est pas faite de main d'homme. Car dans la Nouvelle Alliance, c'est Dieu qui nous a oint. 2 Corinthiens 1, verset 21. Nous avons reçu l'onction royale. Nous sommes des rois, mais Christ, il est le roi des rois et le Seigneur des seigneurs. Ça veut dire que nous sommes seigneurs et rois. On est une race royale, c'est ce que nous allons voir plus loin dans la parole de Dieu, mais que Christ est au-dessus de nous. Alléluia. C'est-à-dire, il nous fait régner avec lui. Alors ici, Yeshua reçoit l'onction comme roi, comme prophète et sacrificateur, on peut dire aussi comme apôtre, sur son peuple. C'est pourquoi il est dit du Seigneur, psaume 45, versets 3 à 8, « Monte sur ton char, puissant guerrier, monte sur ton char, puissant guerrier. » Et nous savons que le char de l'Éternel, dans 2 Rois 2, 1, 11, 12, eh bien, c'est l'armée céleste de Dieu. Monte sur ton char, puissant guerrier. Et le puissant guerrier, c'est le Fils de l'homme, c'est le plus beau des fils des hommes. C'est lui, mais c'est aussi l'Éternel. Alléluia. Psaume 45, versets 3 à 8. Monte sur ton char, puissant guerrier. Le char du Seigneur, c'est son armée céleste. 2 Rois 2, 1, 11, 12. Ésaïe 66, verset 15. Son char, ce sont les nuées. Les nuées, c'est l'armée céleste de Dieu. Je parle dans mes vidéos des nuées de l'armée céleste du Seigneur. Alléluia. Les nuées, c'est les chérubins. Il y a aussi les anges.
Alléluia. Et quand on voit le trône de l'Éternel, le Seigneur, il dit, il est assis sur son trône. Et le trône, Jérémie 3, 17, c'est la nouvelle Jérusalem, Apocalypse 21, 1, 2, 9, 10. C'est-à-dire, il est assis sur son épouse, il règne en maître. Il fallait qu'il soit loin pour cela. Alléluia. Nahum 1, verset 3, Psaume 77, verset 18, 19. Les nuées, c'est le char, c'est le tourbillon. Et le tourbillon, comme on faisait tourbillonner d'un côté et de l'autre, comme Araon, eh bien, le Seigneur a dit, voici, tu les agiteras d'un côté et de l'autre. C'est ça, le tourbillon, ça représente le vent. Et le vent, dans la parole de Dieu, dans Jean 3, verset 3 à 8, eh bien, c'est l'homme. C'est aussi Dieu. C'est l'Esprit Saint. Alléluia. Pourquoi? Parce que tous ceux qui sont nés de l'Esprit, tout homme né de l'Esprit, tout homme né de l'Esprit, est comme le vent. Tu ne sais d'où il vient et d'où il va. Ainsi on est de tout homme qui est né de l'Esprit. Donc c'est le vent. Alléluia. Parce que nous sommes aussi des esprits. Alléluia. On est un avec le Seigneur. Celui qui s'attache au Seigneur est avec lui un seul esprit. 1 Corinthiens 6, 13 à 19. Et nous savons qu'il demeure en nous par l'esprit, pas par trois esprits, pas de Trinité. 1 Jean 4, 13. 1 Corinthiens 12, 13, nous sommes tous abreuvés et baptisés d'un seul esprit. Alléluia. Or, le Seigneur, il n'y a pas 36 seigneurs, ce nous dit la parole de Dieu, il n'y a pas non plus 36 dieux, comme la parole de Dieu nous dit, mais il y a un seul Seigneur, 2 Corinthiens 3, 17, c'est l'Esprit. Alléluia. C'est le Père qui a été manifesté en chair, 1 Timothée 3, 16, et la parole, eh bien, s'est manifestée dans la chair. Alléluia. Alors, monte sur ton char, puissant guerrier. Alléluia. Alors il est dit, monte sur ton char, puissant guerrier, psaume 45, verset 3 à 8, tu es le plus beau des fils des hommes, et Dieu t'a béni pour toujours. Ton trône, ô Dieu, est à toujours. Ça c'est le fils, tu es le plus beau des fils des hommes. En fait, le puissant guerrier dans la parole de Dieu, c'est l'Éternel lui-même. Exode 15, verset 3. L'Éternel est un puissant guerrier. Pourquoi? Parce que la parole de Dieu nous dit, il a pris Pharaon, l'armée de Pharaon, ses chars, il les a précipités dans la mer. Et ils ont coulé comme du plomb. Alléluia. Car la droite de l'Éternel a signalé sa force. Elle a écrasé l'ennemi. La droite, c'est le bras, c'est le doigt de l'Éternel, c'est l'Éternel lui-même. Alléluia. Exode 15, versets 1 à 21. Donc, le Seigneur est monté sur son char, que nous voyons que le Seigneur, avec son armée céleste, la grêle, on va dire, les tempêtes, tout ce qui a rapport au ciel, qui nous parle du ciel, les éclairs, on va dire, hein, tout cela, eh bien, ça représente l'armée de l'Éternel. Et d'ailleurs, le soleil, la lune et les étoiles, ben, ce sont des hommes en fait. Genèse 37, verset 9-10. Et quand le Seigneur il dit que le soleil, la lune, les étoiles n'auront plus leur clarté, ça c'était les ministères de l'Ancienne Alliance. Et c'est pour ça qu'il est dit dans Apocalypse 21, verset 1-2, voici je vois une nouvelle terre et un nouveau ciel. Mais le ciel c'est l'épouse, c'est nous. Alléluia. Et avec son esprit, le ciel est beau, la parole de Dieu nous dit. Et là, on voit que, eh bien, en fait, le puissant guerrier, c'est l'Éternel. Exode 15, verset 3. C'est pourquoi il est un puissant guerrier, parce qu'il a écrasé l'ennemi. Alléluia. Et le puissant guerrier, psaume 24, verset 8, eh bien, c'est Christ. Pourquoi? Parce que même au temps de Moïse, la parole de Dieu nous dit, il y avait là un rocher qui suivait le peuple, et ce rocher était Christ. Donc il était là, ce puissant guerrier. Il était avec Moïse, justement, et il a écrasé l'ennemi. Alléluia. Le rocher, c'est Christ, c'est l'Éternel. Psaume 73, 26.
par laquelle le peuple de Dieu buvait. 1 Corinthiens 10, versets 1 à 4. Et le Seigneur, il est le plus beau des fils des hommes. Psaume 45, verset 3. L'onction du Seigneur n'a pas été faite de main d'homme, comme l'ancienne alliance, comme Samuel, il a oint, on va dire, David pour être roi. On l'a reçu, nous, dans la nouvelle alliance, directement de Dieu. C'est pour ça que Paul dit aussi dans Galates 1.1, le ministère que j'ai reçu, je ne l'ai pas reçu d'un homme, mais je l'ai reçu de Dieu. Et là, c'est là qu'il se fait arrêter Paul sur le chemin de Damas, quand il se met combattre contre l'Église, et qui ne connaissait même pas le Seigneur, donc il ne l'a pas choisi. On ne choisit pas le Seigneur, c'est lui qui nous choisit, avant que nous soyons nés. Et là, qui es-tu, Seigneur, dit Paul. Ben, je t'ai choisi, Paul. Et tu verras combien tu vas souffrir pour mon nom. C'est ce qu'il disait le Seigneur à Anania. Il disait, mais Seigneur, cet homme, eh bien, il a ravagé ton Église. Oui, mais je l'ai choisi. Et c'est pour ça que Paul disait, quand celui qui m'a mis à part dès le sein de ma mère, quand j'ai eu la vocation céleste, quand j'ai entendu cet appel, je n'ai pas résisté. Galates 1, 15, 16. C'est pour ça que le Seigneur dit à ses disciples, c'est pas vous qui m'avez choisi, mais c'est moi qui vous ai choisi. Jean 15, verset 16 à 19. Alléluia. Aujourd'hui, il y a des gens qui choisissent des religions qui n'existaient pas au temps du Christ. Comme le catholicisme romain, l'Italie avec la louve romaine, qui représente la louve, les faux prophètes. Eh bien, les gens choisissent des religions. Mais ces religions-là, catholiques, protestants, tout ce que vous voulez, n'existaient pas au temps du Seigneur. Et les disciples étaient quand même sauvés. Alléluia. Alors, où en étais-je? Oui, je disais, c'est l'Éternel, eh bien, qui a oint directement Jésus homme. Alléluia. Car le souverain sacrificateur pris du milieu des hommes est établi par des hommes, la parole de Dieu nous dit, dans le service de Dieu, afin de présenter des offrandes et des sacrifices pour les péchés. Il peut avoir de la compréhension pour les ignorants et les égarés, puisque la faiblesse est aussi son partage. Et c'est à cause de cette faiblesse que l'on doit offrir des sacrifices pour ses propres péchés, qu'il doit offrir des sacrifices, pour ses propres péchés, comme pour ceux du peuple. Alors, nul ne s'attribue cette dignité s'il n'est appelé de Dieu comme le fut Aaron. C'est-à-dire, tu ne peux pas te faire toi-même prophète, sacrificateur, on va dire, et roi. Tu peux pas. Il faut que ce soit Dieu qui t'appelle. Pour ça que le Seigneur a dit, les faux prophètes ont couru, mais je ne les ai pas appelés. Mais ils ont couru. Le Seigneur a dit, ceux-là, je ne les ai pas appelés. Ils veulent être les premiers dans les premières places, et c'est ça, ils annulent les commandements de Dieu. Ce sont, les faux prophètes, c'est la queue. Le magistrat, c'est la tête. Et Christ, c'est la tête. Colossiens 1, 18, de l'Église. Alléluia. Alors, nul ne peut s'attribuer cette dignité. C'est-à-dire, on n'a pas le choix, c'est Dieu qui nous tire. S'il n'est pas appelé comme Dieu, comme le fut Aaron et Christ. Christ ne s'est pas non plus attribué la gloire pour devenir souverain sacrificateur. Christ non plus ne s'est pas attribué la gloire de devenir souverain sacrificateur. Pardon, je vais y arriver. Mais il la tient de celui qui lui a dit, tu es mon fils, je t'ai engendré aujourd'hui. Comme il dit ailleurs, tu es sacrificateur pour toujours, selon l'ordre de Melchisedec. Alléluia. Bien qu'il soit fils, Dieu l'a déclaré souverain, c'est Dieu qui déclare, c'est pas l'homme lui-même, Jésus, homme, qui se déclare. Dieu l'a déclaré souverain sacrificateur selon l'ordre de Melchisedec. Hébreux 5, versets 1 à 10. Alléluia. Alors dans Acte 2, versets 33 à 36, la Bible dit que le Seigneur a été élevé par la droite de Dieu. Donc il ne s'est pas élevé lui-même. Au contraire, la parole de Dieu, elle dit, il s'est baissé en dessous des hommes. Christ était humble, il est venu comme un serviteur. Même le Seigneur disait à ses disciples, qui est le plus grand? C'est celui qui est à table, qui se fait servir, ou c'est celui qui sert? Alors les gens, ils vont dire, c'est celui qui est à table, parce que celui-là, eh bien, il veut se faire servir. Ça, c'est un homme
qui ne prend pas pitié des autres, il aime bien qu'on le sert, un peu comme les rois de ce monde. Mais le Seigneur, lui, il est venu comme celui qui sert. Il a lavé les pieds de son disciple. Bien sûr, il n'a pas lavé les pieds de Judas, mais il a lavé les pieds de ses disciples. Alléluia. Alors le Seigneur a été élevé par la puissance, par la droite, par l'Esprit de Dieu, on peut dire. Alléluia. Alors, on peut voir aussi Jean 3, verset 1, Jean 3, verset 16, non, pardon, Jean 3, verset 1, 14, 15, 16. Jean 3, verset 1, 14, 15, 16. Alors, il a été élevé par la droite de Dieu. Et la parole de Dieu nous dit, quand il a été élevé, bien, il nous a élevés ensemble, il nous a emmenés avec lui. Alléluia. Éphésiens 2, 6, pour nous faire asseoir dans les lieux célestes. Et les lieux célestes, c'est la nouvelle Jérusalem. Galates 4, 26. Alléluia. Le Seigneur a été élevé par la droite de Dieu, par la puissance de Dieu. Et il a reçu du Père, c'est-à-dire de l'Esprit Saint, duquel il a été conçu. Cet enfant vient du Saint-Esprit. Cet enfant a été conçu du Saint-Esprit. Donc le Seigneur appelait le Saint-Esprit son Père. Matthieu 1, 18, 20. Job 33, 4 nous dit, eh bien, l'Esprit de Dieu m'a créé, et aussi la main, le doigt, le bras qui représente le Saint-Esprit, tes mains m'ont créé. Alléluia. Il a reçu du Père le Saint-Esprit qui avait été promis, et l'a répandu comme vous le voyez, et l'entendez, car David n'est pas monté au ciel, même pas Marie, bien sûr, même pas Marie. La sacrificature, l'onction royale, il n'y a que le Christ qui l'a reçu. Mais il dit lui-même de Jésus, c'est-à-dire David, le Seigneur a dit à mon Seigneur, assieds-toi. Le Seigneur a dit à mon Seigneur, même David